Avec cette fois le sous-titre La Saison du Soleil, ce concert vidéo explore de nouvelles facettes de l'univers poétique et enjoué de l'auteur-compositrice-interprète Marie-Anne Catry, avec en filigrane le soleil, les pirates et une bonne dose de folie. Depuis les derniers mois passés à la barre de ce projet d'envergure qui met en scène plus d'une centaine d'enfants d'école estrienne, Marie-Anne Catry a navigué cette fois en compagnie de 2 collaborateurs, Marie Tison et Denis Clément, comédiens et assistants à la réalisation, tout en se lançant de nouveaux défis concernant la mise en scène globale, où transpire une audace créative à laquelle elle nous avait peu habitués. Versatile et multi-instrumentiste, elle continue encore à travers ce 5e concert vidéo à exploiter les moindres parcelles de ses talents tout acabit et à les mettre au service des petits et des grands dans la joie et la bonne humeur. Nous l'écoutons. Bonjour, il me fait plaisir de vous présenter sur les ondes de votre télévision communautaire mon 3e volet du concept L'enfance m'enchante qui s'appelle cette fois-ci La Saison du Soleil. Donc c'est une belle façon de plonger dans l'été. C'est en fait mon 5e projet de concert vidéo en 3 ans. Ça a commencé avec cette histoire de pandémie qui a donné un petit peu des ailes à toutes mes démarches pour rassembler les gens. Donc j'ai continué à prendre cette direction-là. J'aime aussi inviter les enfants à faire partie d'une finalité bien concrète. C'est sûr que d'arriver avec un projet de vidéo où les enfants peuvent se voir, je trouve ça très intéressant pour eux parce qu'ils peuvent aussi se visionner, voir un petit peu l'ensemble, découvrir toutes les orchestrations, découvrir toutes les idées créatives qu'il y a au travers. Mais ils peuvent partager ça aussi facilement. Donc, contrairement à un concert en public où là, disons que les gens sont limités au niveau de la diffusion. C'est ça que j'aimais dans l'idée encore de replonger dans cette aventure de concert vidéo. Est-ce qu'au fur et à mesure, parce que là tu parlais du 3e volet là, de cette série L'enfance m'enchante, rendu à la 3e, bon, on se sert aussi des expériences des 2 premières déjà. Est-ce que tu t'es dit tiens, on met une touche un peu différente, on essaye d'aller un peu plus loin encore? Est-ce que tu as dans le niveau de la créativité ou de la réalisation, où tu gardes à peu près une certaine trame similaire des 2 premiers? Alors, L'enfance m'enchante, donc c'est un concept que j'ai commencé en 2019. Donc avant la pandémie, et le premier volet s'appelait Le pouvoir des mots. Donc ce n'était pas un concert vidéo, c'était plutôt un livre CD de 60 pages avec des illustrations de Nadia Berghella, avec des partitions. Donc il y avait une 12aine de chansons mises en scène, et c'était spécifiquement avec les élèves de mon village d'adoption. Et comme j'ai toujours aimé, bien avant mes projets vidéo, des concepts intergénérationnels, j'ai invité une 15aine de personnes. Donc ça pouvait être des parents, des grands-parents de ces enfants-là, ou simplement des citoyens du village qui aiment chanter. Donc je les ai invités à bonifier de leur voix différents refrains de ces chansons-là. Donc ça, c'était pour le volet 1. Ensuite, il y a eu l'an dernier L'enfance m'enchante, Un cœur qui danse. 5 écoles impliquées, à peu près 150 participants. Et il y avait aussi une chanson filmée et enregistrée de manière intergénérationnelle. Il faut bien se remettre dans le contexte de la pandémie, donc il fallait que je fonctionne par bulle familiale. C'était assez complexe aussi au niveau des tournages parce qu'il fallait que ça se fasse aussi par bulle classe. Puis les consignes changeaient aussi à mesure de la progression du Covid. Donc je dirais que cette fois-ci, je suis allée dans un autre format. Donc la dernière fois, c'était un format d'1 heure. Mais bon, c'est sûr que c'est tellement d'énergie parce qu'il faut savoir que dans ces projets-là, je fais un petit peu le travail de 10 personnes. Donc je prends vraiment tout en main de A à Z. Et dans ce projet-ci, j'ai décidé de me concentrer sur un 28 minutes. Ça, c'est pour le format télé, mais ça va jusqu'à 30 pour le format web. Et cette fois-ci, je me suis dit, je vais ramasser ça de manière plus serrée. On ne me verra pas, ou presque. Et les chansons, finalement, défilent. En cours de route, j'ai comme trouvé un fil conducteur qui apparaît au fil des chansons. Espèce de pirata! Tu
Tu fais beaucoup trop de bruit. Tu vas nous faire repérer. C'est toi qui vas nous faire repérer avec tes bottes qui claquent comme des castagnettes. Oh, pour l'amour du ciel, silence. Marie Tison et Denis Clément, qui ont été des collaborateurs extraordinaires. Et finalement, le fait de les avoir engagés dans ce projet-ci, ça a donné des ailes au côté mise en scène que j'avais vraiment très peu développé. Ce sont des très bons comédiens et ils personnifient un couple de pirates. Donc le concert commence avec une histoire assez abracadabrante sur un pirate qui se retrouve dans les toilettes de l'école. Ben, comme tu l'as fait les années précédentes, tu fais don de ton spectacle à la télévision communautaire sur la péninsule gaspésienne. Mais pourquoi déjà faire ce choix-là et puis de nous laisser la possibilité de le faire? Dans mes projets, je mets tout ce que je suis. Et j'essaie toujours d'injecter de cette joie, de cet émerveillement qui est relié beaucoup à l'enfance et que j'aime faire émerger en fait. Et on sait que les télévisions communautaires vont toucher beaucoup un public plus âgé, un public qui est souvent un petit peu, on l'a vu pendant la pandémie, un public qui était un petit peu mis de côté. Donc c'est vraiment une façon de pouvoir dire aux aînés, regardez, voilà des enfants en scène, cette espèce de joie-là, ben, on vous la transmet, on vous partage tout ça. On pense que ça peut vous faire du bien, de vous apporter cet amour et cette joie qui a toujours fait partie de mes projets. Ma démarche auprès des enfants était celle-ci. Sur l'heure du midi ou bien après l'école, j'allais les rencontrer pour leur apprendre des chansons. Parallèlement à ma démarche d'apprentissage des chansons, par une école où c'était vraiment trop complexe à mettre en forme parce qu'ils étaient trop nombreux, les élèves par petits groupes sont venus enregistrer chez moi à la maison. Donc j'avais aussi fait quelques enregistrements directement à l'école, mais j'avais le goût de pouvoir leur proposer une démarche complémentaire. Ils ont pu vivre un moment vraiment particulier, donc comme on fait dans les studios, comme leurs artistes préférés font quand ils ont enregistré une chanson. Et ça a été vraiment un moment très joyeux. Et les enfants, je pense qu'ils ont beaucoup aimé l'expérience. J'avais une dernière question concernant si dans ce projet L'Enfance m'enchante, c'est comme une série, tu t'es dit tiens je me lance pour... Il n'y a pas de fin, tu y vas un peu au jour le jour, enfin année après année en disant tiens je vais créer un nouveau volet. Ou est-ce que tu t'es dit tiens je l'arrête au bout de 3, 4, 5 épisodes? Alors, j'ai jamais eu de plan de carrière, donc dans le fond, les projets se présentent, je dirais même se modifient au fil des mois, parce qu'il faut savoir que cette version-là, normalement, ça aurait dû être un concert de Noël. Mais étant donné qu'avec les concerts que je vous avais offerts aussi, Infusion de Noël, donc c'est un autre concept, ça m'avait un petit peu brûlé. Le dernier, j'avais perdu beaucoup de données sur mon disque dur, donc je me suis dit j'ai le goût d'aller plutôt dans une direction de printemps et d'été. Donc alors je ne sais pas trop s'il va y avoir d'autres volets à ce concept-là, peut-être, mais en tout cas disons que c'est quand même toujours énormément d'énergie, énormément d'investissement. Il faut savoir que je dépasse toujours mon mandat à tous les niveaux. Donc je vais prendre un petit peu le temps de me reposer et puis de peut-être faire d'autres choses. Parce que, oui. Ben, merci beaucoup Marianne Catry pour ton temps et merci de partager tes créations. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site internet. Marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé. Le marché d'alimentation où on trouve de tout pour toutes les occasions. Du prêt-à-manger en passant par le comptoir de viande et les fruits et légumes, nos spécialistes en alimentation sauront vous satisfaire.
Notre succursale SAQ vous offre une vaste variété de vins et spiritueux et de la bière à prix imbattable. Nous sommes associés à la bannière Shell et nous vendons des articles de toutes sortes pour satisfaire tous vos besoins. Venez nous voir, notre équipe se fera un plaisir de vous servir et ce avec professionnalisme et courtoisie. Marché Guy Desbois, un incontournable à Sainte-Thérèse de Gaspé. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir.